Salut, 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 salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez toutes et toutes très 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 bien. Ce soir, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale entre guillemets que j'ai jamais fait sur ma chaîne et qui sort un peu du lot de mes vidéos. Donc ce soir, je vous donne 5 conseils pour bien dormir, dormir. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais pas que parler. Enfin, si, je vais faire presque que parler. Mais j'ai pris mon petit triggers pour en faire un petit peu de tapping parce que le but c'est de vous apprendre mais aussi de vous détendre. Alors du coup, pour commencer la vidéo, c'est des conseils qui sont basés sur les recherches et les tirs de Andrew Huberman. Donc Andrew Huberman, c'est un grand neuroscientifique et professeur de neurobiologie. Voilà. Il faut savoir que je suis une grande fan de développement personnel et de dépassement de soi. Je commence par le premier conseil. Alors le premier conseil, c'est de rythmer ses heures de coucher. Je m'explique. Se coucher et se lever tous les jours à la même heure va permettre à votre cerveau, d'activer les hormones euh, du sommeil un peu avant votre coucher. C'est-à-dire qu'il va enclencher l'envie de dormir tous les jours à la même heure. Et donc ça va vous permettre d'avoir un rythme de sommeil naturel.
jusqu'à 1 heure, entre 30 et 1 heure quoi. Donc dans le nord, on va plus aller s'exposer 30 minutes à 1 heure je pense. Dites-moi en commentaire vous, quelles sont vos routines ou vos habitudes de sommeil, enfin, pour avoir un bon sommeil. Du coup, le conseil numéro 3, le conseil numéro 3. Bon, bah ça c'est évident, mais il faut éviter l'alcool, car c'est un élément perturbateur pour le sommeil. Mais il faut aussi, enfin de toute façon l'alcool c'est pas bon pour la santé tout court, mais pour le sommeil c'est vraiment perturbateur. Voilà. Mais pareil pour le café, Andrew Huberman préconise de ne pas boire de café 8 à 10 heures avant votre coucher. Donc autant dire que en fait le café c'est pareil quoi, il faut mieux pas en boire. Ou si vous en buvez, bah essayez de limiter et ne pas en boire avant le coucher, ça c'est très important. Il faut savoir que ces conseils, j'essaye de les appliquer, mais je ne les applique pas tous, en tout cas pas encore, parce que voilà, il faut que je prenne le temps. Il faut que cette habitude pour avoir un meilleur sommeil entre dans mon quotidien et dans ma routine. Et voilà, donc j'essaye de faire le mieux. Mais par exemple s'exposer à la lumière du jour, ça je le fais pas tous les jours. Mais j'essaye déjà de le faire et je pense que je vais vraiment l'instaurer dans ma routine parce que c'est très important. Il n'y a que du positif dans tout ça. Et c'est des conseils qui sont très bons à prendre. Merci Andrew Huberman. Alors du coup, on passe au conseil numéro 4. Ça, vous le savez, on le sait tous, il faut éviter les écrans. Donc, il faut éviter les écrans à partir d'une certaine heure. Par exemple, si vous allez vous coucher à 22 heures, essayez de ne plus regarder d'écran à partir de 20h30. Donc tout ce qui est télé, téléphone, tablette, etc. On dit bye bye à Netflix. Je sais qu'on est tous entre guillemets accro entre guillemets à nos téléphones, mais il faut savoir se limiter. Et puis finalement le téléphone, bah c'est pas si important que ça. Et du coup il faut aussi éviter les lumières trop vives. Donc le mieux est de tamiser votre pièce le soir et de se créer une petite ambiance cool. Cocooning quoi. Et du coup, pour se créer